Alors, bonjour à toute la famille, j'espère que vous allez super bien. Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente. Alors, la famille, aujourd'hui, je décide vraiment de vous montrer une stratégie de comment est-ce que vous devrez attirer votre rêve vers vous. Vous voyez, je disais à quelqu'un comme ça, à un ami, je lui disais comme ça que si tu veux réussir, il faut poser des actes. Il faut mener vraiment des actions qui vont vraiment croiser tes ambitions. Regardez un peu le conseil que je disais à la personne. La personne me disait, parce que la plupart des personnes qui sont autour de moi, surtout les jeunes, m'appellent beaucoup vieux père, vieux père, vieux père. Et ce que je suis en train de lui dire, il me disait, le vieux, je te vois, tu es encore jeune, mais on sent que tu dégages quelque chose, on sent que tu as quelque chose. Je sais pas, je lui ai dit, ce que tu vois n'est pas synonyme, forcément synonyme de réussite, de réussite. Ce que tu vois, peut-être c'est un niveau que toi-même tu veux atteindre, oui, parce que moi aussi, il y a des personnes que j'aimerais vraiment atteindre leur niveau. Et quand je serai à leur niveau, je vais aussi vouloir atteindre d'autres niveaux. La vie, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je peux te motiver sur un côté ou bien une partie de ma vie à travers des choses que je fais, à travers des choses que j'acquiers, à travers des choses que j'arrive à réaliser et tout. Mais ce que je vais te dire est que la réussite, ça s'attire. La réussite, ça s'attire. Tu ne peux pas vouloir réussir et puis mener une vie de précarité. Je ne sais pas vraiment si je dis le vrai mot parce que je ne sais pas vraiment le niveau qu'il faut, mais ça pour te dire que tu ne peux pas réussir c'est-à-dire en même temps que tu veux réussir, tu es en train de mener une vie de pitié, une vie de pauvreté. Hein? Tu montres à ton entourage que ça ne va pas. Tu fais pitié devant ton entourage. Hein? Et quand les gens te voient, les gens ont pitié de toi, les gens ont envie tout de suite de te donner, de t'offrir quelque chose. Non, non. Il y a tellement de personnes qui ont refusé de me prêter de l'argent parce que quand ces personnes-là me voient, elles se disent que, mais toi, tu as besoin de, c'est de quelle somme tu as besoin encore? Toi, tu n'as plus besoin d'argent. Très souvent, je me retrouve avec mes mentors, c'est-à-dire les jumeaux, et quand nous sommes en train de causer comme ça, on peut être en train de soi-disant parler d'un montant comme ça, dire, oh non, le boss, ça c'est rien, c'est pas vraiment de l'argent et tout. Or, en réalité, j'ai pas forcément cet argent dans mon compte. Mais vous savez, tellement tu veux atteindre un certain niveau de réussite, très souvent, ce qui sort de ta bouche même te condamne. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous dire, ce que je suis en train de dire à la personne est que tu travailles, tu gagnes un petit salaire de 50 à 60 000 francs. Chaque fin du mois, quand tu finis de travailler, que tu prends ton salaire, enlève 5 000 francs dans ton argent. Enlève 5 000 francs dans ton salaire. Le restaurant que tu trouves délicieux, le restaurant que tu trouves luxueux, le restaurant que tu trouves que non, cet endroit-là, c'est l'endroit des boss, c'est le coin des boss et tout. Prends tes 5 000 francs, va t'asseoir là-bas. Aucun restaurant n'est destiné à un boss. Aucun restaurant n'est destiné à un boss. Tous les restaurants que vous voyez sur la terre ici, tous ces restaurants-là appartiennent à tout le monde. Mais seulement que c'est notre mentalité et c'est notre poche qui nous fait savoir ou qui nous fait croire que nous, on ne peut pas aller s'asseoir là-bas. Pourquoi? Parce que le gars se dit que cet endroit-là, c'est un endroit pour les boss, c'est un endroit pour les riches. Moi, je ne vais pas aller m'asseoir là-bas. Mon ami, prends tes 5 000 francs, va t'asseoir là-bas. Si tes 5 000 francs peuvent seulement que acheter un bidon d'eau, achète ton bidon d'eau, assois-toi et bois ton bidon d'eau. Prends au moins 1 heure du temps pour boire ton bidon d'eau. Demande même un verre de champagne ou bien un verre même de vin si tu veux. Renverse ton bidon d'eau dedans un peu et sirote. Tu as payé. Aucune personne, aucun serveur, aucune serveuse ne peut même te dire que monsieur, vous avez 5 minutes pour finir votre bidon d'eau et vous devez partir parce que vous n'avez pas consommé assez. Non, personne. Assois-toi et rêve. Assois-toi et imagine ta vie dans des années à venir. Quand je suis en train de parler de la loi d'attraction, la famille, c'est tellement fort. Il arrivait des moments où je partais m'asseoir, je partais m'asseoir dans des magasins, dans des supermarchés, seulement que pour regarder les choses que je voulais avoir dans ma maison un jour. Vous me parlez de quoi? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent dans ta poche, tu ne peux pas rêver. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de sous.
Tu n'as pas vraiment de revenus parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas vraiment stable. Tu t'empêches de rêver. Non, il faut rêver. Il faut rêver. On m'a même poursuivi sur un parking parce que je suis parti. Je suis parti aller demander, je suis allé demander le prix de certaines voitures. Je demande le prix, je négocie le prix. Et quand on tombe d'accord sur le prix, je dis au monsieur, je repasse demain. Je lui dis, je repasse demain. Parce qu'un jour, je vais être en train de, un jour, je serai en train de négocier le prix d'une voiture et puis je vais repartir avec. Vous me parlez de quoi? On partait au marché, on achetait des porte-clés de voiture. Mais si ta voiture de rêve, c'est Mercedes, tu prends porte-clés de Mercedes. Si c'est Toyota, tu prends porte-clés de Toyota. Si c'est Ferrari, tu prends porte-clés de Ferrari et tu mets ta clé de maison dessus. Tu mets ta clé de maison sur le porte-clés et tu attrapes comme ça. Vous savez ce que les gens appellent la vie de... comment on appelle ça? Les Ivoiriens ont un mot qu'ils emploient là. Ah, j'ai oublié le mot. C'est-à-dire des personnes qui montrent ou bien qui font savoir ce qu'ils n'ont pas. C'est pas forcément négatif. C'est pas forcément négatif. Je suis pas obligé de montrer à qui que ce soit que je suis pauvre. Je suis pas obligé de montrer à qui que ce soit que j'ai des problèmes. Je suis pas obligé de montrer à qui que ce soit que je ne vis pas bien. Non, on ne réussit pas comme ça. Si quelqu'un veut t'aider, tu n'as pas besoin de faire pitié. Tu n'as pas besoin de faire pitié. Si Dieu vraiment a mis ta destinée dans la main de quelqu'un, même quand la personne va te voir dans ce qu'on appelle le paraître, la personne va t'aider. Si la personne est destinée à t'aider, la personne va t'aider. Après tout, c'est pas le gros dos, hein. Après tout, c'est pas aussi le manque d'humilité et tout, non. Mais là, je suis en train de dire que je suis pas obligé de te montrer que je n'ai rien. Parce que même si je viens te raconter mes problèmes, même si je viens te prouver que je n'ai rien, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Peut-être que tu ne vas rien faire pour moi. Peut-être que tu ne vas rien faire pour moi. Je vais vous raconter l'histoire de ce monsieur qui s'appelle Raoul Wafo, qui avait raconté une histoire. Peut-être que c'est pas lui-même sa propre histoire. Peut-être que c'est l'histoire de quelqu'un qui l'avait raconté et tout. Et il disait comme ça dans l'une de ses formations qu'il y a un monsieur qui était allé à la banque pour demander crédit, pour demander une somme. Et quand le gars il est arrivé là-bas, par sa façon, par sa manière d'être habillé, il est parti en tant que lui-même. C'est-à-dire qu'il va arriver à la banque, il va faire pitié et on va lui dire, bon monsieur, comme vous êtes pauvre, comme vous faites pitié, donc tenez ce crédit, allez investir et tout. Ce que vous oubliez est que même le boss, il n'a pas confiance aux pauvres. Quelqu'un qui a 45 ans, qui est toujours pauvre, c'est que la personne a un problème. Ce n'est pas la richesse qui est le problème. C'est la personne qui a un problème. Parce que la personne a eu des opportunités de réussir. La personne a eu des chances, a eu des sommes qu'il devait investir dans des business et réussir. Mais la personne a mis ça dans la fesse. Alors le gars, il est parti dans la banque en question. Et quand il est arrivé là-bas, quand la secrétaire l'a vu, le boss, le directeur de la banque, il est assis depuis son bureau. Il voit le gars venir dans la caméra. Et il dit à la secrétaire, dites à ce monsieur que je ne suis pas là. Parce qu'automatiquement, on sait qu'il vient demander. On sait qu'il vient demander. Et quand la secrétaire a dit au gars que le directeur n'est pas là, pourtant sa voiture est garée, le gars, il a tiqué. Et quand il est ressorti, un ami lui a dit, il a raconté l'histoire à un ami. Son ami lui a dit, mais attendez, vous ne pouvez pas aller à la banque en étant habillé comme ça. Ce n'est pas possible. Son ami lui a dit, est rentré dans l'histoire maintenant de la marmaille. Il lui a dit, toi et moi, on signe un contrat, je te montre une stratégie de frappe et tu vas, ça tombe. Si tu prends le crédit, si tu réussis à obtenir le crédit, tu me donnes un tel pourcentage dessus parce que ce que je vais t'apprendre là, c'est pas gratuit. C'est pourquoi il y a des formations qui sont payantes. Il y a des formations qui ne sont pas gratuites. Une formation qui va t'aider à pouvoir améliorer ta vie. Une formation qui va t'aider à pouvoir te faire gagner de l'argent. Moi, je te la vends. Je ne te donne pas gratuitement. Quand tu vas réussir, c'est vrai, tu as venu me dire merci, mais est-ce qu'on se comprend? Le gars, son ami lui a dit que je te montre une stratégie, tu vas, ça prend. Voilà un tel pourcentage que tu me donnes. On est d'accord? Il dit OK. Il dit va, tiens d'abord cette somme. Son ami lui a prêté 200 000 francs. Il dit va dans tel magasin, va acheter de nouvelles chaussures, va acheter de nouveaux habits, lime-toi bien, frappe-toi bien, ce qu'on appelle l'attitude vestimentaire.
Et quand tu finis, tu vas sur tel parking. Tu loues une voiture de 50 000 francs la journée. Tu prends un chauffeur. Peut-être que ça va te coûter 70 000 francs la journée. Et quand tu prends le chauffeur, tu choisis un autre jour et tu retournes à la banque. Le gars, il a pris les 200 000 de son ami et il a appliqué ce que son ami a dit à la lettre. Quand le gars est arrivé devant la banque, le chauffeur est descendu de la voiture. Il est passé derrière, il a ouvert la portière au monsieur, au pauvre qui était assis derrière, là, au pauvre déguisé, comme on le dit. Il a ouvert la portière au gars, le gars est descendu. Et quand le gars est arrivé au secrétariat, il a dit bonjour monsieur, je peux rencontrer votre directeur. Dès qu'elle a vu le directeur lui a dit laissez-le entrer. Le gars il est rentré. Quand il s'est assis, il a dit monsieur le directeur, je suis là pour traiter une affaire. Voilà telle opportunité que je vous présente, mais j'ai besoin d'un tel financement. Taou, 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 taou. L'argent est tombé. L'argent est tombé. Vous pensez que cette vie-là, cette vie appartient aux gens qui font pitié? Non, c'est pas possible. L'argent est tombé, l'argent est sorti. C'est ce qu'on appelle la stratégie. Nous devons appeler ça la stratégie de la marmaille. Mais c'est une stratégie qui dégage quelque chose de grand, de puissant. Si vraiment tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin et que tu as découvert vraiment cette histoire, je sais que ta mentalité, quelque part, ta mentalité va changer. Samuel Cablan de la Jeunesse Consciente, merci de laisser un commentaire, de partager, de liker. On est ensemble.